emmène aujourd'hui à la pointe sud du département du Gard, à Aigues-Mortes, célèbre petite ville médiévale fondée au XIIIe siècle sur les marécages de Camargue. La cité est un témoignage du passé, mais surtout un lieu où l'histoire, la culture et la vie locale se rencontrent chaque jour. Au bout de ces salins, à l'entrée de la Camargue, ces fortifications ont fait sa réputation auprès des visiteurs. Ça fait quelque chose parce c'est une partie de notre histoire. Une petite ville médiévale, ses ruelles et ses traditions gourmandes, comme cette Fougasse qui fait la fierté de ses habitants. Pour découvrir cette cité, rien de mieux que de circuler sur ses remparts. Pour ce couple d'Américains, c'était une étape obligatoire pendant leur voyage en France. C'est fantastique de penser à l'histoire qu'il y a eu ici. Les gens qui ont construit ça il y a si longtemps. La vue sur la ville est incroyable. C'est magnifique et féodal. Ça nous ramène à une autre époque. Les remparts ont été construits au XIIIe siècle pour protéger la ville du vent et d'envahisseurs. Aujourd'hui, c'est une balade d'1,6 km autour du centre historique. Un régal pour ces touristes niçois qui viennent ici pour la deuxième fois. Il y a beaucoup moins de monde. Moi, j'étais venue, c'était la période de juillet et août. Et oui, c'est beaucoup plus peuplé qu'en novembre, ça c'est clair. Au cœur de la ville, dans les boulangeries, il y a une recette qui fait aussi partie du patrimoine d'Aigues-Mortes. Elle se transmet de génération en génération. Cet artisan la réalise depuis 32 ans. Je prends les œufs et l'extrait de fleur d'oranger. On la met dans le batteur. Il faut ensuite du sucre, du beurre, de la levure, mais surtout un savoir-faire et de l'amour. J'en mange tous les jours. C'est mon petit déjeuner. Des ingrédients simples pour un dessert populaire. Au départ, c'était un gâteau du pauvre qui amenait ses ingrédients au boulanger à l'époque. Ils appelaient ça la Fougasse de Noël. Et c'est devenu une spécialité. Et c'est devenu une spécialité d'Aigues-Mortes. Voilà. Après quelques minutes au four et une touche finale. De la fleur d'oranger pour donner du moelleux à la Fougasse. La Fougasse d'Aigues-Mortes est prête à être vendue. Cette brioche sucrée, très appréciée des habitants. Mais elle est unique, hein. Voilà, sur Aigues-Mortes, même ailleurs, je pense que c'est la meilleure. Hein. Dès qu'il y a de la famille qui vient, ou les enfants, les petits-enfants, ils adorent ça. Alors bon, cherche pas autre chose. Hein. Dans la commune voisine, sur le littoral du Gros-du-Roi, certains font des heures de route pour profiter du grand air et de sensations fortes. Car ici, dès que le vent se lève, le spot est idéal pour ces passionnés de kitesurf et de wingfoil. Cet après-midi, ça devrait se stabiliser un peu. Ces deux-là viennent de Nice et d'Avignon. C'est juste magnifique. Il y a le banc de sable au fond là, qui casse les vagues. Quand on navigue, là, on est en hyperoxygénation. On prend de l'euphorie, on sent plus rien. Moi, j'ai 71 ans. Je suis un peu cassé de partout, mais quand je suis sur l'eau, j'ai mal nulle part. Un bout de Camargue qui offre ses paysages époustouflants en été comme en hiver. Nous venons de découvrir Aigues-Mortes et son inébranlable forteresse des sables voulue par Saint-Louis. Les tours et les 1640 mètres de rempart de la cité médiévale se dressent fièrement depuis 700 ans. Mais pourquoi, à l'époque, Louis IX a-t-il choisi précisément cet endroit pour bâtir ce joyau d'architecture? Voici des éléments de réponse avec l'un des guides du site. Alors ça commence au XIIIe siècle, en 1240, pour remonter au règne de Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis, le roi de France, qui va décider finalement de fonder une ville ici, alors qu'il n'y a rien. Et c'est ça qui est assez intéressant, en tout cas pour le visiteur, de comprendre qu'il n'y a rien ici au départ. Il n'y a que des étangs, un paysage hostile, qui n'est pas très agréable à l'homme. Sa volonté première, on pourrait dire, c'est de partir en croisade. Mais celle qui n'est pas souvent évoquée en premier, ce serait quand même celle du commerce, finalement, s'installer ici, avoir un accès à la mer Méditerranée et faire en sorte que les marchandises passent à travers le royaume, parce que la mer Méditerranée, c'est un élément essentiel pour ce siècle, en tout cas. Et le point culminant des remparts d'Aigues-Mortes, c'est la tour de Constance, véritable donjon forteresse. Elle est un peu l'emblème de la cité. C'est le premier monument qui a été construit, et cette tour n'a pas seulement une fonction de donjon, elle a aussi une fonction de phare. On pourrait dire que c'est l'un des plus anciens phares de France, qui prédomine à 41 mètres de haut,
donc pour finalement évoquer le fait que Louis IX a voulu avoir un port auprès de la mer Méditerranée, s'installer au milieu des étangs et y faire un port important pour les marchandises notamment. Et puis cette tour n'a pas seulement été un donjon ou un phare, elle a également été une prison pour des femmes et des hommes protestants qui n'avaient pas la même religion que le roi, mais là c'est au XVIIe. Il y a des personnalités emblématiques, en tout cas qui marquent par leurs témoignages, dont Marie Durand qui a été enfermée 38 ans à l'âge de 19 ans, et on lui attribue une inscription de ce mot « résister », qui reste encore aujourd'hui, de marquer la volonté de ces femmes. Donc finalement, Marie Durand, c'est un peu l'emblème de la cité aussi. Aigues-Mortes, réputée aussi pour ses salins à visiter absolument, en début de saison estivale notamment, car les couleurs sont splendides. Vous serez même quasiment assuré de voir la vie en rose. Et pourquoi ne pas partir à la rencontre de ces salins roses et villages pittoresques de la région, à pied ou à vélo grâce à la Via Rona. Une belle occasion de parcourir la Camargue en toute liberté, et même plus, puisque cet itinéraire cyclable de plus de 800 km vous emmène des Alpes à la Méditerranée. Et si vous préférez marcher plutôt que pédaler, il vous faudra une chaussure résistante et de qualité. Quitte à être dans le Gard, une botte camarguaise semble tout indiquer. Mondialement reconnue, elle est aujourd'hui protégée par le label Indication géographique. On termine avec une vue à 360 degrés sur la garrigue méditerranéenne du côté de Montpellier. Du haut de ses 658 mètres d'altitude, le pic Saint-Loup surplombe la région. Il abrite aussi l'un des sentiers de randonnée préférés des Français et des vignobles réputés. Très belle journée à vous sur France 3.